monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis ravie de vous partager 10 conseils pour commencer ses études supérieures, que ce soit à la haute école ou à l'université, peu importe. Mais vraiment, je trouve que c'est un énorme changement dans une vie d'étudiant, une énorme transition et on peut vite perdre pied et ne pas savoir comment s'y prendre. Donc j'ai envie de vous partager mon expérience et toutes les leçons que j'ai pu en tirer. Il y a quelques petits conseils qui sont quand même bons à prendre à travers cette vidéo si ce n'est pas votre cas. Il faut juste un petit peu trier. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à comment trouver sa voie professionnelle, j'ai déjà fait des vidéos sur mon propre parcours, mes études, etc. Donc je vous les mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Mon tout premier conseil, c'est de s'auto-analyser. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment de savoir quelles sont vos compétences, vous poser des questions par rapport à tout ce qui a été acquis durant ces dernières années, quelles sont vos lacunes et qu'est-ce que vous devez absolument améliorer selon vous. Cette auto-analyse, vous pouvez la faire mentalement ou alors vous pouvez la faire par écrit, c'est comme vous le souhaitez, comme vous le sentez et ce que vous préférez surtout. C'est toujours avec le fait d'avoir son petit cahier ou ses notes, c'est de poser ses craintes en fait, parce que c'est super stressant je trouve de commencer les études supérieures et d'avoir cette transition dans la vie. Donc surtout posez vos craintes, que ce soit à l'écrit ou mentalement, ou alors n'oubliez pas également d'en discuter, exprimer tout ce que vous ressentez, c'est super important d'extérioriser. Le conseil c'est d'aller en cours, vous allez voir que commencer des études supérieures c'est complètement différent du cadre scolaire que vous avez pu avoir avant, c'est vraiment un énorme changement, en tout cas en Belgique ça l'est complètement. Une fois que vous avez fini vos 6 années d'humanité, vos études secondaires de base, mais si vous voulez faire des études supérieures, vous commencez directement les études supérieures et il n'y a rien pour préparer à ça. Du coup vous êtes vraiment en totale liberté, vous êtes un peu lâché dans la nature en mode sois autonome et démerde-toi. Je trouve que c'est un peu comme ça et vraiment pour s'adapter au rythme, pour s'adapter à tout ce nouveau changement, il n'y a rien grand chose. J'ai envie de vous dire, vous êtes en totale liberté, vous faites ce que vous voulez, vous êtes autonome et c'est à vous de faire vos choix. Faites les bons simplement, si vous savez ce que vous voulez au final, ne faites pas n'importe quoi et je vous conseille vraiment d'aller en cours même si ce n'est pas obligatoire. Je trouve qu'il y a quelques exceptions quand même, je vais pas vous dire d'être toujours là, etc. Mais il y a des exceptions comme vous allez en cours mais vous comprenez tout, vous êtes là en mode je suis 10 ans plus loin, moi dans ce qu'il est occupé d'expliquer, ça me sert à rien ce que je suis occupée de faire et je suis occupée de perdre mon temps. Enfin voilà, il y a quelques exceptions ok que je comprends si vous n'allez pas en cours, mais vraiment bien souvent aller en cours ça vous apprend énormément de choses, ça vous apprend aussi à faire des connaissances, que ce soit en amphi ou en classe, à faire des groupes, à parler, enfin... Vraiment ça c'est une porte ouverte à beaucoup de choses d'aller en cours. Mon quatrième conseil c'est à chaque fois remettre ses cours en ordre, toutes les notes que vous prenez, les relire, essayer de les comprendre, essayez également de commencer une structure dans votre cours et du coup les remettre en ordre directement, ça va vous permettre de voir si vous avez compris, pas compris, s'il y a des incompréhensions, c'est le moment, c'est l'instant d'y aller et de ne pas les laisser traîner jusque la veille des examens. Mon cinquième conseil c'est de créer des outils qui vont faciliter votre mémorisation dans tous vos cours. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, créer un lexique directement quand vous commencez un nouveau cours de tous les mots que vous trouvez plus compliqués ou que vous avez du mal à retenir, des mots que vous avez du mal à comprendre. Un autre exemple d'outil que vous pouvez faire c'est créer un plan, un genre de sommaire au début de votre cours, directement pour avoir une structure. Moi, créer ça m'a permis vraiment de m'y retrouver dans toutes mes notes. Un autre outil bien utile, c'est des synthèses. Après, je n'en faisais pas à tous les cours parce qu'il y a des cours qui sont beaucoup trop gros pour créer des synthèses, mais vraiment essayer de synthétiser, de voir ce qui est important à retenir. Et un autre exemple d'outil qui m'a énormément aidé durant mes études, c'est les petites fiches. Donc moi j'avais des petites fiches comme ça, cartonnées de toutes les couleurs, où j'ajoutais plein de couleurs, de stickers, etc. Par exemple pour les cours de langue, ça m'aidait vraiment. Mon sixième conseil c'est de trouver sa méthode de travail. C'est super complexe de la trouver, je vous l'assure. J'étais très perdue au départ, donc si c'est votre cas, ne vous en faites pas, ça viendra avec le temps et avec l'expérience. Qu'est-ce que je veux dire par trouver sa méthode de travail? Ça englobe pas mal de choses quand je parle de ça, mais c'est tout d'abord trouver le lieu qui vous convient et trouver sa méthode de travail. Ce n'est pas que le lieu, j'englobe vraiment pas mal de choses quand je parle de ça, mais ça signifie aussi genre trouver sa mémoire,
quel genre de mémoire vous avez, comment vous retenez mieux par écrit. Est-ce que vous retenez mieux, vous avez vraiment une mémoire visuelle, donc vous avez besoin de structure partout. Est-ce que vous avez plutôt une mémoire auditive? Est-ce que ce serait pas intéressant de vous enregistrer parler et ensuite de vous réécouter le soir avant d'aller dormir? Enfin je sais pas, il y a plein de petites astuces comme ça à tester. La méthode de travail c'est aussi quand est-ce que je suis vraiment au top du top pour travailler. Est-ce que c'est plutôt le matin, l'après-midi, le soir? 7e conseil, c'est de créer un planning jusque la période des examens. Alors je ne vous dis pas de ça y est, vous rentrez le 20 septembre à l'école, pap au taquet, vous faites votre planning jusqu'au mois de décembre et vous préparez déjà votre session de blocus. Pas du tout. Vraiment, donc créez ce planning tout en pensant à vous, à votre bien-être, et ne soyez pas non plus trop focus sur les études parce que c'est vrai qu'en commençant on est là à l'attaque quoi. Mon 8e conseil c'est de ne pas s'isoler dès le départ, dès la première journée d'accueil, dès vraiment que vous arrivez, même si vous êtes timide, allez vers les gens ou reculer 2-3 chaises dans l'amphi pour parler, discuter, trouver des centres d'intérêt en commun, pour parler également de ce qu'on attend de ces études, qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui nous fait pas peur, vraiment essayer de trouver des petits sujets d'accroche comme ça. À chaque fois que j'ai changé d'école, je ne connaissais jamais personne. Du coup, une fois que j'ai eu terminé mes secondaires, donc genre vous êtes en terminale chez vous en France, puis vous allez faire des études supérieures, encore une fois il y a personne qui faisait le même que ce que je faisais. Après j'ai pas eu des secondaires super sympas, je vais dire, que j'ai subi pas mal de choses durant mes secondaires. Je connaissais personne quand j'ai commencé à la haute école, donc je suis arrivée et encore une fois j'ai essayé de trouver des sujets du style ah t'as fait quoi juste avant, t'étais dans quelle option, voilà, et c'est venu comme ça tout naturellement. Mais vraiment, peu importe votre situation, votre âge ou quoi que ce soit, si vous changez d'école et que vous ne connaissez personne, malgré votre timidité, sachez que c'est possible. Et si à un moment dans votre scolarité vous vous sentez seul parce qu'on vous a fait du mal, parce que les gens ne sont pas super sympas avec vous, ça peut paraître ultra long à un moment donné. Ça peut paraître horrible en fait de se sentir seul, mais dites-vous bien que s'il y a des gens qui sont exécrables autour de vous, vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc c'est parfois dur selon notre âge de se sentir seul au monde, mais avec le recul et avec l'âge je me dis que c'était pas plus mal quoi. Mon 9e conseil c'est quand on commence ses études supérieures d'essayer de trouver des personnes qui ont fait les mêmes études que vous pour avoir des conseils. Voilà, ça peut être virtuel hein, vos conseils aussi. Vous pouvez chercher également sur des groupes des personnes qui ont été dans l'école, sur Facebook par exemple, et vous demander est-ce que quelqu'un fait ces études là, j'aimerais poser quelques questions. Vraiment n'hésitez pas à poser vos questions. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner c'est de ne pas se reposer sur ses acquis, ne pas compter trop sur les autres, ok ils sont là pour vous aider etc, mais soyez présents, investissez-vous dans vos études un maximum pour vraiment être fiers de vous, peu importe le résultat. Si vous donnez tout ce que vous avez, vous allez pouvoir être fiers de vous au final, peu importe le résultat, sachez-le, c'est ça le plus important dans la vie, c'est d'essayer, c'est vraiment de se motiver au quotidien et de faire son max quoi. On peut faire son max, on peut pas faire du parfait, on peut pas faire du wow dès la première fois. Faut essayer et surtout donner tout ce qu'on a à donner. Croyez en vous vraiment. Pour ce dernier conseil je vais vous dire de croire en vous aussi, en vos capacités et en vos rêves, voilà. Donc j'espère sincèrement que mes 10 conseils pourront vous aider à commencer vos études supérieures, ou alors que certains messages dans cette vidéo auront pu vous rassurer quelle que soit votre situation. Je veux savoir en commentaire quelles sont vos études, dans quelle classe êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, quelle option etc, quel est votre âge. Vraiment je veux vous découvrir parce que ça me ferait trop plaisir. Et si vous êtes de Belgique et vous commencez des études supérieures, n'hésitez pas à me dire dans quelle école vous allez, quelle option etc, parce que bon je connais un petit peu plus du coup. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.